ici. C'est même celui aussi l'a fait. Il dit, voilà ce que le prophète a dit. Maintenant, montez pour venir contredire, vous préférez rester dans les commentaires pour insulter. Ça montre que vous n'êtes pas dans la vérité. On n'a pas besoin même d'aller au vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Apparemment, ceux qui dénigrent, ce sont les savants. Apparemment, hein, tout à l'heure, là, qu'est-ce que Lévite a dit qui passe pour dénigrement? Moi, je pense que c'est vos savants là qui dénigrent votre prophète. Vos savants là, ceux que vous appelez savants là, c'est eux qui dénigrent votre prophète. Parce que lorsque nous lisons, moi-même, il y a des choses là que moi, je ne vais pas faire sortir ici. Il y a des choses qu'ils ont écrites sur votre prophète là. On ne peut pas écrire ça sur l'homme. Il y a des choses qu'ils ont eu à écrire. Vos propres savants là, on n'écrit pas ça sur l'homme. C'est vous-même qui dénigrez. Et c'est ce qui fait que les coranistes ne sont pas d'accord avec vous. Parce que vous dénigrez votre propre prophète. Ce n'est pas chrétien qui dénigre. Hein. Ça, c'est faux. Mais ce que le Lévite a donné, c'est une source islamique. Vous n'ignorez pas. Abou X ne peut pas me dire qu'il ignore cette source-là. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas dire qu'il ignore la source. Ah, dénigrement est où là? Donc, c'est professeur ou bien Lévite qui est venu écrire. Aïcha avait 6 ans, à 9 ans, il y a eu consommation de mal. C'est nous qui avons écrit. C'est nous qui dénigrons. Est censé nous mettre sur le droit chemin, pas nous faire déraper. Allez accuser Boukari, musulmans, allez les accuser là-bas. Nous, on n'a rien à voir, nous, on va lire. Maintenant, si vous trouvez que c'est nous qui dénigrons, dès qu'un musulman monte, Lévite, toi, tu ne parles pas, hein, tu plaques le hadith, lui-même, il va lire, il va nous dire ce qu'il pense de ça. Maintenant, nous, on ne va plus lire. Là, vous-même, vous allez dénigrer. Ce n'est pas nous maintenant. Nous, on ne va plus lire. On va plaquer, vous allez lire. Ce qui est dans la Bible, là, lisez. Nous, on ne vous interdit pas de lire. Si vous lisez ce qui est dans la Bible, là, nous, on dit Amen. On ne va jamais rien rejeter dans la Bible. C'est notre type de foi. Et on ne va pas t'inciter parce que tu as lu une vérité dans la Bible. Maintenant, pourquoi vous, quand on lit vos sources, là, pourquoi vous incitez les gens? C'est ce qu'on ne comprend pas. Pourquoi vous incitez les gens? Ce n'est pas nous qui avons écrit. C'est vous-même, vous êtes des sunnites. Vous dites que c'est la sunna. Sans la sunna, on ne peut pas être musulman. Même ceux qui ne croient pas la sunna, vous dites qu'ils sont des mécréants. Maintenant, on lit la sunna là encore, vous vous fâchez. Bon, alors, pour finir, vous voulez quoi, en fait? Vous dites ceux qui ne croient pas à la sunna sont des païens, sont des mécréants. Nous, on dit on croit, nous, on ne veut pas être mécréants. Nous, on croit, on va lire. Maintenant, on lit sunna encore, vous vous fâchez, vous incitez les gens. Ah, on va faire quoi avec vous? On ne sait pas ce qu'on va faire. Le Lévite a donné un hadith, une source. Si tu es musulman et que tu trouves que ce qu'il a dit n'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta demande. Monsieur le Lévite, tu as dit quelque chose sur l'islam. Tout à l'heure, tu n'as pas compris. Est-ce que tu peux mettre le hadith? Je vais t'expliquer. Ou bien voici ce que ça veut dire. Voilà des gens civilisés. Mais il est bête et il dénigre. Ça, c'est les faibles. Ça, c'est la marque des faibles, des immatures, des petits cacabas. Mon fils à Israël dit petit cacabas. Vous êtes des petits cacabas. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le cardio. Mais quand vous êtes dans la Bible, vous devenez des savants bibliques. En vrai, c'est vous-même qui avez... on écrivait la Bible, vous étiez là-bas. Mais c'est qu'on vous touche un peu, vous pleurez. C'est vous qui incitez. Mais c'est ça, il vous a dit, arrêtez interreligieux là. Si vous ne supportez pas les critiques, arrêtez interreligieux. Sinon, il y a à boire, à manger dans vos sources. Hein? Ah non. Il y a à boire et à manger, surtout sur votre prophète. Non, 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 non. Même ce qui se passe dans sa chambre, avec ses femmes, même quand elles sont en menstrues. Vous avez écrit ça. Ah! La nuit, ce qui fait le tout avec ses femmes. Le tout qu'il fait autour de ses femmes, vous avez écrit ça. Voilà. C'est que j'ai écrit là, parce que même, attends, j'ai un hadith ici, je vais même pas faire commentaire même. Allez, je vais pas. Et on va lire. Et puis, je vais vous dire aussi, un là, c'est quoi? Vous, quand vous verrez dans la Bible, là, c'est pour montrer aux gens que le christianisme, c'est faux. Vous enlevez les ambiguïtés pour montrer que le christianisme. Donc, vous croyez que quand on va aller chez vous, là, on va montrer. Nous, on enlève ce qui, on montre ce qui est ambigu, là.
C'est ça l'interreligion. On ne pleure pas. C'est le game. C'est le game. Il y a un qui passe son temps à nous insulter chaque fois. Quand il fait son live, on dirait que c'est pas là qu'il est en train de faire. Un c'était aller. Lui, notre croyance, là, lui, c'est ça qui le fait mal, qui peut le tuer. Nous, on dit que notre Dieu a pris la forme humaine et est venu sur la terre. On ne parle même pas de lui. Mais le type est devenu fou. Il bave partout. Il raconte tout et n'importe quoi. Avant moi, d'autres me disent, mais tu entends des petits délits. Tu es devenu fou. Je n'ai jamais vu un homme des gens comme cela. Toi, tu as ta foi. Les gens ont leur foi. Mais non, pour leur foi, là, c'est ça qui peut te tuer. Tu as piqué Christ cardiaque un jour. Nous, là, c'est notre croyance. Pion. Notre Dieu a pris la forme, mais il est venu sur la terre. Pion. Tu montes, tu cales en l'air. Ça ne va pas changer quelque chose. Dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des plaisantins. Ce sont des faux dieux. Ouais. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, on l'attend. Quelqu'un qui dit il voit fesses des filles de 9 ans. Un gars qui voit fesses dans filles de 9 ans. Il voit sein. Lui, là, il va venir moi me parler de Dieu. Il faut aller te soigner d'abord, et puis tu reviens. Oh! Il va se faire soigner. Il va voir fils du Très-Haut. On doit lui prescrire des choses. Il doit se faire soigner d'abord avant de venir parler. Non, c'est sérieux, c'est sérieux. C'est pas facile. Et il est là. Hey, comment vous dites que Dieu est venu ici? C'est ton affaire. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Nous, Quel est ton problème? Pasteur, petit bateau a fait une motion. Pasteur, en fait, vous ne comprenez pas le problème. Le problème, c'est que tous ceux qui étaient, soi-disant, anciens chrétiens, là, qui ont migré vers l'islam, là, ils sont allés sur la base que Jésus n'est pas Dieu. C'est sur ce fondement qu'ils se sont convertis à l'islam. Donc aujourd'hui, si vous démontrez qu'en réalité, cette hypothèse-là est fausse, tu vois, ça va remettre en cause sa conversion, en fait. Donc c'est un problème personnel que lui là. Dès lors que Jésus-Christ n'est plus comme le musulman le présente et qu'il est Dieu selon la Bible, lui ça va le gêner. Vu que c'est à cause de ça que lui s'est converti à l'islam en fait. Donc il faut qu'il fasse mains et pieds pour essayer d'attaquer toute personne qui est en train de défendre ça. Parce que ça met les bases de sa croyance, de son acceptation de l'islam en cause en fait. Ça montre qu'il n'est pas cohérent en fait, qu'il a fait un faux choix et il ne veut pas avoir ça sur sa conscience. Il ne veut pas avoir ça sur sa conscience. Donc il se braque. On appelle ça le choc émotionnel. Et il devient violent, injurieux, impoli. Tous les vilains caractères, il rassemble ça parce qu'il y a un choc émotionnel en lui. Mais ce qui est marrant, c'est que son bavardage qu'il fait, il fait ça dans son live. Il est assis là-bas, il raconte tout et n'importe quoi. Mais quand il sort ta tête nette devant les chrétiens, il ne peut jamais s'en sortir. Jusqu'à lui-même, il a avoué devant nous ici que Jésus est de condition divine. Et il est allé chercher à se racheter. Il a déjà dit ça, que Jésus est de condition divine. C'est chaos. Ouais, maintenant, ce qui est marrant, c'est que lui-même, il peut pas, il a la grande bouche pour s'attaquer à la foi des chrétiens, mais il n'est pas capable de défendre sa foi. Voilà, c'est ça qui me fait pitié chez lui. C'est-à-dire, tu peux beau parler, crier, parce qu'un vrai apologète, c'est quelqu'un qui est capable d'attaquer et de se défendre. C'est comme même en football. L'équipe là doit être capable d'être la meilleure équipe, c'est elle qui a une meilleure défense et qui a une bonne attaque, un bon milieu de terrain. Mais si seulement tu n'as que des attaques, mais tu ne peux pas te défendre, mais tu ne vas jamais gagner. Tu ne vas jamais gagner. Oh, ces gens-là, ils ne savent pas défendre leur foi. Chaque fois qu'on s'est retrouvé devant eux, pour parler du courant de l'islam, ils sont incapables, ils ne peuvent pas. Vous vous souvenez de mon échange avec lui, cette divinité d'Allah, il a failli devenir fou. Le gars a failli devenir fou. Du coup, il allait citer Jésus. Lui, il est venu parler de la divinité de Jésus. Moi, je n'ai pas touché un seul verset du Coran. Je suis resté dans mon game, dans la Bible. J'ai défendu ma foi jusqu'à ce que j'ai amené à confesser que Jésus est de nature divine.
Mais maintenant, on va divinité d'Allah. Toi, tu es incapable de rester dans ton Coran. Et tu vas inciter Jésus. Ça montre que vous êtes fébrile. Vous ne pouvez pas. Donc, allez, tu m'entends. J'ai dit, c'est que tu es un petit. Tout ce que tu racontes, tes cris là, tes arguments, on les prend, on les froisse. En une seule version, on froisse tous tes arguments, on met à la poubelle. Mais quand on va envoyer pour nous là, j'ai des vidéos, même là, on lui pose des questions, c'est ridicule. Vas-y, petit Mato, donne-nous les hadiths. Ok. Parce que c'est pas moi, je vais lire, c'est Setso lui-même qui va lire. Setso, moi je vais juste ouvrir la caméra et puis toi tu vas lire. Est-ce qu'il va bien voir? Voilà. Parce que l'écriture est plus c'est trop rouge. Il va voir. Mes Abu yeux, Daoud, tome 1. mes yeux, non. Tu vas mes yeux. voir. Il dit tu vas bien voir. Voilà, ça, il est bien zoomé. Ça là. Toi, tu vois pas ça là. Attends, d'après, ok, allez, c'est ça, non? Voilà, hadith numéro 149. D'accord. D'après Moussa Ibn, c'est ça, non? Ibn quelque Oui, chose c'est là. ça. Voilà. Ismaël. D'après, voilà. D'après, Moi-même, je vais lire. Faut les non, lire. ça me fatigue, petit Mato, pardon. D'après, attends, je vais. D'après Moussa ibn Ismaïla, virgule, d'après certaines épouses, vas-y, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait jouir avec une de ses épouses, il mettait un drap sur son... Pasteur, ils ont écrit, bon, pasteur, tu n'as pas fini de lire, il y a authentique à côté. Pasteur, n'a pas fini de lire. Pasteur Kaou. Mais pourquoi les gens peuvent écrire des choses comme cela? Attends. Ça dit, parce que moi, ça dit, pour nous. moi, je suis d'accord avec le Bien, Coran. bien lire pour nous, pardon, pasteur. Non, c'est pas moi, il y a un livre pour vous. C'est pas tout la famille. Mais le bateau, faut lire, pardon. Moi, je Parce que ne tu vais te pas bien. désengages, il me va lire. Parce que pourquoi tu te désengages? Tu as commencé là. Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et puis ça, c'est... Voilà pourquoi les Coranistes disent qu'eux, ils ne peuvent pas prendre ça là. Parce que ce que vous-même là, ça dit ce que vous ne pouvez pas écrire sur vos papas là. C'est que toi-même là, tu peux pas écrire de toi-même dans un livre. Vous écrivez ça de votre prophète. Et puis c'est Et authentique. quand nous on lit, Regarde, c'est authentique. oui, c'est authentique. Quand nous on lit, on dit non, on est vulgaire. C'est pas nous qui disons, c'est écrit dans votre texte. Comment vos savants peuvent écrire ces genres de choses de votre prophète? Un prophète. Comment vos savants peuvent écrire ces genres de choses-là? Il n'y a pas d'autres mots? Il n'y a pas une autre manière? Est-ce que c'est obligé d'écrire ça? Regardez le commentaire. Prince Parfait dit, juste parce que vous détestez l'islam, que vous racontez du n'importe quoi. Vous voyez, non? Vous voyez comment il se braque? Faut monter On ici. a levé tout son cerveau. On lit, faut lui montrer la couverture du livre. Est-ce que c'est un livre des chrétiens? Petit Ils n'ont pas monté, ils vont venir lire. Abu Daoud. Faut aller taper Après, mettez-moi. Il faut monter. Après, mettez-moi encore. Attends, je vais l'envoyer l'invitation. Ok, même en maintenant, j'ai montré un commentaire. J'ai montré un commentaire Il envoie l'invitation, il n'a qu'à monter. Pendant que Petit Matou est en train de lire là. Voici le doigt de Petit Matou. Il est en train de montrer ce qu'il est en train de montrer. Vous voyez? Maintenant, voici le commentaire de Hamza. Regardez. Et Ahmed plutôt. Regardez. Il nous insulte. Vous voyez? Il nous insulte. Or, qu'est-ce que Petit Matou faisait? C'était juste de montrer le livre islamique. Voilà. Il nous insulte. Vous voyez? Maintenant, le deuxième commentaire, lui, il est fâché. Lui là, il est fâché. Vous voyez, il est fâché. On lit ses livres. On lit ses savants. Il est fâché. Regardez, il est fâché. Mon ami, tu es fâché pourquoi? Tu es fâché, c'est pourquoi? Pourquoi tu es fâché? Je veux savoir pourquoi tu es fâché. Regardez, il est fâché.
On Il lit, est trop il est fatigué. fâché. On Il lit, est en colère. on lit, on nous insulte. On nous insulte pour rien comme ça. Parce qu'on lit, on nous insulte. Il a fait capture, voilà ça. Il est fâché, il est énervé. Il est fâché, il est en colère. Il est en colère. Merci. Oh, petit Mato. Comment vous pouvez écrire ça? Est-ce que Petit ça Mato, là, c'est le important? 141 là. Il y a le 144, mais 141 là. Où il met, pour avoir la révélation, il met sa tête en bas là. Faut dire ça, voir. Où Voilà. il dit qu'il met sa tête là. Voilà, c'est le 141. Écoutez, regardez ça encore. 141. Ouais. Selon Mohamed Ibn Kassir, Aïcha a dit, le messager d'Allah mettait sa tête dans mon giron et récitait le Coran, alors que j'étais en état de menstruer. Ouais. Est-ce que ça là, c'était obligé de Attendez. Ladjila, Atsafroulay, ah voilà qui ayat, Est-ce que ça là, vous êtes obligé? Est-ce que vous êtes obligé d'écrire ça? Astaghfirullah. C'est Et c'est nous qui lisons, c'est nous qui sommes des pervers. C'est nous on est pervers parce qu'on lit. Mais celui qui a écrit n'est pas pervers. Nous on est pervers parce qu'on lit. Atsafroulay. Petit Mato, là où ces femmes sont en menstru, et puis ça va jouer avec elle là. C'est quoi, tu as ça? Oui. C'est dans Voilà, c'est pas 252 là. On dit des relis. C'est dans tout. Dans tout. C'est ça. Pasteur, je lui ai dit où il a couché avec elle pendant le menstru. J'ai ça sous mes yeux ici. Attends, mettez-moi en grand. Mais voilà ça ici même. Le 147. Okay. Oui, Non, le là-bas, on dit 147. qu'il entretenait quoi? On dit qu'il entretenait Des quoi? rapports intimes. Des rapports intimes. Voilà. Entretenait des rapports intimes avec ses épouses alors qu'elles étaient en état de menstruer. Ok, maintenant moi je vais mettre le habitat. Je mets le habitat où? C'est pas Voilà. vraiment c'est grave. Voilà. Abu Daoud 2167. Maïmouna, fille d'Arid, a dit lorsque le messager d'Allah voulait avoir des relations sexuelles avec l'une de ses épouses qui avait ses menstruations, il ordonnait de couvrir le bas du corps, pagne, et ensuite il avait des relations sexuelles avec elle. Voilà ça. C'est clair. C'est clair. Nous on lit. Voici la référence. Prenez. Allez vérifier. Abu Daoud 2167. Je vous garantis, il est authentique. Voilà. Merci. Écoutez un là, j'ai écouté un qui dit comme ça que moi je pense que c'est dommage, hein, mais comme ils ont réussi à manipuler la masse, c'est ce qui fait. Il dit comme ça que en quoi le mariage de Aïcha, c'est-à-dire ça a quoi à voir avec les saluts. Je pense qu'il ne se rend pas compte de ce qui se passe lui-même. Il ne sait pas ce qu'il dit. Ça a quelque chose à voir avec votre salut parce que s'il savait que c'est un faux type qui avait une mauvaise moralité, il ne peut pas être envoyé de Dieu. Or, si tu suis quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé, tu vas en enfer. Ça a quelque chose. Moi, j'ai entendu. Il a parlé haut et fort que en quoi le mariage de leur prophète a quelque chose à voir avec les saluts. Ça, oui, si. Ça a beaucoup à voir avec votre salut. Regardez, le Lévite. Ton gars qui était fâché là, regarde son commentaire, lis son commentaire. Le Lévite. Ton gars qui était fâché. Alors, il lit les hadiths. Non, il n'a pas monté. Ibrahim, il faut monter pour lui dire pourquoi. Donc, tu viens, tu lui dis pourquoi, je vais calmer les vides avec petit Mato. Ils ne vont plus montrer. Il faut monter. Dis-nous pourquoi. Voilà, je vais te chercher. Le modérateur chercher Ibrahim. Et qui vient nous expliquer pourquoi il dit d'arrêter de lire les hadiths. Ça, c'est la sunna. La sunna. Celui qui ne croit pas à la sunna, c'est un mécréant. C'est ça qu'on entend de lire. Ah! Invitez-le. Invitez Ibrahim, pardon. Ibrahim, viens. Nous, on dit de lire la sunna.
Vas-y, attends. Pas professeur, vas-y, c'est toi qui parlais. Vas-y. Vous pouvez lire le hadith, s'il vous plaît. C'est dans le même thème. Avant de continuer, C'est quel hadith? Petit Mato, ouvre là où tu avais ouvert et le pasteur a lu là, juste en haut de ça. Le hadith est là. Le 140. Juste en haut de ce que le pasteur a lu premièrement là. Il a dit C'était le quoi? 149 là. Oui, ici, le haut. Là où tu as mis en rouge là, le haut. Oui, ça. Le 148 là. Oui. Oui, mais c'est ce que le Lévite avait lu là, non, je crois. Selon Moussadat, etc., j'ai entendu Aïcha dire, nous avions l'habitude de nous couvrir, le prophète et moi, avec la même couverture en flanelle, alors que j'avais mes règles. Si la couverture était touchée par le liquide, il lavait l'endroit touché sans le dépasser, puis priait dessus. Et si c'était son vêtement qui était touché, il lavait cet endroit sans le dépasser, puis priait avec. Tout ça là. Avec des liquides partout. Tout ça là, va écrire dans le livre. Oui, je vais. Le 150 là même là, le 150 même c'est grave même, regarde. Othman Bishaiba nous a rapporté d'après Aïcha. Petit Mato, c'est un béret. Il a mis tout en rouge. Ouais, Rouge là, plaît, ça veut je dire que vais- c'est alerte. Parti bientôt. Est-ce que Ce je qui est peux en vous rouge là, ça donner veut le dire que hadith c'est et pas alerte. dit? Je voulais vous donner Sahih Muslim 298b. Ouais, il va lire ça là. Vous avez Sahih Muslim Attends, il va 298b. lire ça Ok, là. je serai muté et je serai occupé donc tout à l'heure. Lisez ça après. C'est là où le prophète envoie Aïcha chercher le tapis de prière alors qu'elle était menstruée. Parce que ça là, tout ce qui est en rouge là, vous voyez, il y a d'autres hadiths, je mets ça en vert. Vous voyez non? Quand c'est en vert comme ça là, ça veut dire que c'est pas dangereux. Ouais non? Il y a certains qui mettent en vert, ça veut dire que ça c'est pas dangereux. Mais la zone rouge là, ça c'est zone de turbulence. Voilà, ça c'est quand un musulman veut, s'il veut pleurer, si tu veux pleurer un musulman, c'est ça il est mis en rouge ici. Donc quand tu as le livre, tu fais seulement tout ce qui est rouge là, c'est zone de turbulence. Le messager d'Allah nous demandait lors de nos cycles menstruels, écoutez bien, de nous entourer d'un drap, puis il jouissait avec nous. Donc ça là, c'est toutes ces femmes. Hein. Ça là, c'est un groupe. Je relis. Othman bin Shaiba nous a rapporté d'après Aïcha qui dit, le messager d'Allah nous demandait lors de nos cycles menstruels, donc ce sont ces femmes, de nous entourer d'un drap, puis il jouissait avec nous. Et qui parmi vous peut maîtriser son désir sexuel comme le faisait le messager d'Allah? Authentique. Voilà. Maintenant, Donc, tout ça là, c'est grave. tout ça là, ils écrivent ça, c'est pourquoi. Donc pour eux, je ne sais pas. Maintenant, quand le chrétien lit ça, vous vous fâchez. Vous-même les musulmans, regardez ce que ça vous fait. Vous êtes musulman, hein? Ça vous fait mal. Ça vous gêne. Maintenant, celui qui n'est pas musulman, ça passe pas. Et je vois mon tonton Diané, Diané, son affaire de Aïcha là, ah non, faut pas toucher, hein. Quand Et tu pendant dis que la ça- vidéo là, il y avait la dernière vidéo de Diané. Non, si tu veux d'accord, il ne faut pas toucher ça, hein. Lui ici qui a dit que ça nous gêne, ça ne gêne pas. Faut monter, Mohamed Salah. Salah, fille, monter, ça dit. Parce que la dernière la vidéo là. La dernière vidéo de Diané, Diané a fait fort. Non, lui, ça, J'allais dit, dire non, quel- avant d'Aïcha, là, ça lui fait très mal. Non, ça. Diané dit n'a quel jamais- papa peut donner. Pourquoi TikTok l'a fait ça? Ok, attends. J'ai joué ça ici dans mon téléphone. Diané dit quel papa peut donner sa fille en mariage? Hey, Diané. Selon Écoutez bien. le prophète a marié Aïcha à 6 ans. C'est quel papa qui a donné son enfant à 6 ans à un homme? D'abord, les gens qui veulent discuter. Maintenant, il est dit que le prophète Il n'est a pas donné d'accord. Aïcha à Il n'est pas d'accord, hein. C'est le chrétien qui t'a dit ça? Voilà. Oui, c'est un chrétien qui m'a dit ça. Mais il faut lui dire que le grand-père de Jésus, Isaac, a marié sa femme à... Moi, c'est le mot là. C'est le grand-père de Jésus.
Pasteur, Tellement que vous avez pasteur, fâché. Vous avez dit grand-père de Jésus. pasteur, regarde, écoutez très bien cette vidéo-là. C'est une musulmane qui vient poser la question à Diané. Petit Mato, est-ce que tu peux reprendre la partie? C'est une musulmane, hein. Mais C'est regardez un là où musulman. regardez là où il s'est retrouvé. Regardez là où il s'est. Et puis vous allez voir comment ça va finir. Une musulmane, hein. Le prophète a marié Aïcha à 6 ans. C'est quel papa qui a donné son enfant à 6 ans à un homme? Quand D'abord, les gens Je suis pas d'accord. discuté. Maintenant, il est dit que le prophète a marié Aïcha à l'âge de 6 ans. c'est le chrétien qui t'a dit ça, Oui, c'est un chrétien qui m'a dit ça. mais il faut lui dire que le grand-père de Jésus, Isaac, a marié sa femme à 3 ans. Parce que j'ai rigolé parce que. Donc, aujourd'hui, Non, il Jésus n'est a pas grand-père. d'accord. Hein. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Hein. Lui seulement, il ne sera jamais d'accord avec ça. Hein. Même si tu veux pour monter 10 000 à 10, Diané n'est pas d'accord avec ça. Lui, Il faut lui dire le grand-père de Jésus a même marié Ismaël à Akka l'a 3 ans. sensibilisé. Ismaël Akka l'a sensibilisé. Il a dit, vieux, même si elle a dit ça fait mal, il faut accepter. Mais vieux là, il ne veut pas accepter. Hein. Il n'est pas d'accord. Hein. Mais là, il va les mentir. Si, oui. Regarde, il a donné à 10, il dit que, il dit quoi, il dit ça y est, Ça, c'est sûr. Voilà, il a donné Hadith Bukhari, non? Moi, il a donné eux aussi les Hadith. Oumash, Genèse Quel pas, 24, c'est notre verset Hadith. 68 à 70. Il dit, j'aurais donné et aussi les hadiths. Il dit, tu veux pas aussi toi, dis ce qu'il y a là. Il dit, il y a des aussi là, Oh, Diané. Non, il n'est pas 60 d'accord. à Hein. 59. Mais là, moi, il y a quelque chose, les gars. 58 à 59. Hadith qu'il a donné. Comment? Il y a quelque chose que je voulais dire quand même, les frères, en toute sincérité. Il y a une hypocrisie, c'est TikTok qui ne dit pas son nom. Petit Matou, demande-moi quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Voilà. Clase a été combattue parce que Clase a dit qu'elle n'est pas d'accord avec les hadiths qui parlent d'Aïcha. Il y a eu un KB, Ibrahim, il y a eu des débats. Les gens, les patriotes, les gens ont fait des débats avec ces personnes. À cause de cette affaire, parce qu'on dit qu'il ne faut pas, ils vont rejeter ça. Même Léon Zé a traité, il a traité Kobédan d'animal à cause de ce discours-là. Parce que Kobédan n'était pas d'accord. Les Lions ont attaqué Aziz Khan. Parce que Aziz Khan aussi n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, j'ai dit, oh, pourquoi il n'affronte pas Diané? Pourquoi personne n'ose contredire Diané? Pourquoi personne d'autre n'ose dénoncer ce que Diané dit? Parce que Diané n'est pas d'accord. Si on me met en cause Boukari. Mais pourquoi ils ne vont pas attaquer Diané? Moi, je veux comprendre ça. Donc, il y a les uns et il y a les autres, quoi. Pourquoi les patriotes, les autres ne vont pas attaquer Diané? Parce que voici le pourquoi. Hein. Celui-là. Diané, là, eux, ils font communiquer. Si tu les attaques, là, eux, ils font ça dire communiquer. Donc, les musulmans peuvent déjà communiquer. Vous êtes arrivé à ça dire communiquer. Tu as vu là sur la page là? Donc, ils ont chassé Jean-Luc Coubert. Ah, d'accord. Là-bas, il y a communiqué où? Faut t'amuser. Ils ont chassé Jean-Luc Coubert. Non, il faut relire le communiqué là. Les gens qui l'ont chassé, mais moi je ne crois pas qu'ils l'ont chassé. Ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne s'associent pas à ce qui. À la fin là, regarde à la fin là. Est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont chassé? La dernière partie en noir, non, en noir, la dernière partie en noir là. Est-ce qu'ils l'ont chassé? Ceci étant, attends, je vais penser en image là, il est bien zoomé. Voilà, parce que d'autres ils l'ont chassé là, est-ce qu'ils l'ont chassé? Quand vous lisez le communiqué, ceci étant, la DDR n'est ni du près, bon, ils se sont désolidarisés en fait. La DDR n'est ni du près ni du loin liée aux actes posés par le frère nouvellement converti Ibrahim Jean-Luc. Est-ce que ça veut dire qu'il aura dit? C'est une manière de se désolidariser. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont radié, mais pour l'instant, on observe, on met en observation. Ils l'ont pas radié, voilà, mais c'est-à-dire qu'ils se sont désengagés de tout ce qui fait quoi,
les débats, les Vous savez, tout ce qu'il fait le là. débat qu'il a eu avec le frère là, Balzac là, il a raconté beaucoup de bêtises. Hein? Il a dit que Jésus, Oui. Mohamed vient au nom de Jésus, et puis il a traité l'autre de racisme. On dirait que c'est ça qui est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que j'ai vu un peu les vidéos là où il dit qu'il traite l'autre de raciste. Et même, Il était très remonté, Relais était très remonté. ouais, j'ai vu ça. Il était en colère. Il dit, tu m'as traité de raciste. Donc, est-ce qu'ils l'ont chassé ou bien ils ont foi? Ils se sont Parce qu'ils ils se sont désengagés de lui, en fait. Pasteur, j'ai dit n'est pas loin. Si tu ne l'as pas vu à Figaro, c'est qu'ils l'ont chassé. C'est tout. Mais pour les Donc, collègues, continue. Jean-Luc aussi. Donc, il faut laisser vidéo ça là. Il faut laisser Gianni là. Il faut le laisser. Ou bien il va Shalom. courir. Salam à tout le monde. Ouais, shalom. Tu as les Je informations? voulais, oui, j'avais une remarque sur le communiqué que la DDR a fait. Depuis que la DDR est la DDR, c'est l'une des premières communiqués que la DDR a fait. Ça prouve même au niveau de leur affiche. Petit Mato, tu peux ouvrir la caméra, on va voir quelque chose. Hier, quand j'ai eu la communiqué, j'ai vu ça, que vraiment c'est l'une des premières communiqués que la DDR a fait. Depuis, c'est la première fois qu'ils ont fait une communiqué comme ça sur une personne. Communiqué numéro 001. Et ça, c'est une force pour Jean-Luc. Non seulement ils ont voulu museler le gars, mais le gars dit non. La DDR a voulu prendre vraiment toutes ses dispositions pour vraiment le museler, mais le gars ne veut pas. Et ils ont fait ce communiqué-là pour lui seul. Vous allez voir, c'est la première fois que la DDR a fait un communiqué sur ce genre de choses. Hier, c'était la remarque que j'ai fait sur l'affiche là. Il y a un numéro de Pédémato, il y a un numéro de truc de référence. En fait, ils n'ont jamais fait de communiqué, c'est la première fois. Ça c'est clair. Ils n'ont jamais fait de communiqué sur, Ok. voilà, sur quelque chose. Oui, ça. Ok, c'est clair. Le 001 du 31 mars 2026. DDR-Ben. Ça veut dire que c'est hier en fait. C'est hier ça s'est passé. En Voilà, fait, c'est la première moi, fois qu'ils voilà. font ça. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que comment ça s'appelle? Diané, quand même, c'est lui le premier responsable de la DDR. Donc, c'est lui qui a autorisé, en fait, puisque c'est lui qui a converti le pasteur Jean-Luc, ou bien Jean-Louis, là. Donc, c'est lui qui a autorisé le monsieur à aller prêcher maintenant. C'est ça l'idée, en fait. Donc, c'est lui qui est à blâmer là. Ce n'est pas le soi-disant pasteur. Lui ne fait que suivre les instructions de Diané. Diané est responsable de la structure. C'est Diané qui l'a converti. C'est Diané qui lui donne les instructions. Si Diané, prof, j'ai dit quelque chose. Quand tu regardes Jean-Luc là, c'est quelqu'un qu'on peut maîtriser. Même quand il vient et puis il prend la parole, quand il commence là, si tu ne l'as pas arrêté là, tu vas l'écouter pendant 2 heures de temps. Hein. Shalom, shalom, shalom. Il commence des Genèses. Au moment où tu vas voir dedans, il est dans l'Apocalypse. C'est bien comme ça là. Toi, tu es sûr qu'on peut le maîtriser. Toi, tu es sûr. Vrai professeur, je confirme ça. Je confirme. Je confirme parce que moi, j'ai des échanges avec lui en privé. Je confirme. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est une structure. Quand les actes sont posés, il faut situer les responsabilités. C'est ça la structure. Les responsabilités sont généralement individuelles. Lui, il a eu la caution de son gars. Vu que son gars veut le présenter comme un trophée, comme un gain, comme quelque chose pour montrer que le christianisme est faux. C'est ça l'idée. Donc il n'a pas pris le temps même de pouvoir bonifier son âme en question qui est Jean-Luc. Donc il a présenté directement au grand public et il lui a permis de commencer à parler contre le christianisme en fait, dans la précipitation là. Donc le problème ne vient pas du monsieur. On ne doit pas faire sortir un communiqué sur lui en fait. Il n'a rien posé comme acte. Non. Soit vous dites qu'il n'est pas, regarde, soit vous dites qu'il n'est pas de la DDR, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il est de la DDR, il faut que vous nous dites qui lui a demandé de venir parler.
C'est lui qui lui a demandé de venir parler là. C'est lui que vous devez blâmer. Parce que quand quelqu'un est converti nouvellement, que tu lui dis va à gauche, va à gauche, va à droite, lui-même l'a dit dans un autre communiqué, ou bien un autre audio, ce monsieur-là, que pour le moment là, je ne sais pas si vous avez suivi, que Diané m'a dit de ne pas faire de débat. Quand il a été converti dans ses premiers instants de conversion là, il a commencé des débats. Après, il est venu me dire qu'on m'a dit de ne pas faire de débat, que d'attendre d'abord. C'est ce que lui-même l'a dit. Et c'est plus tard maintenant, il a reçu l'aval, la caution de son maître pour pouvoir venir dans le débat. Voilà. Donc moi, je pense qu'on ne voit pas lui. C'est ce qu'il sait là. Comme tu lui fais confiance. Donc lui, il ne fait que être honnête. Il prêche ce qu'il sait comme être vrai, selon sa propre conscience. Maintenant, si ça va contre ta religion, faut pas le blâmer pour ça. C'est comme j'envoie par exemple pour le professeur faire un débat au nom du christianisme, mais j'assume tout ce que le professeur va dire. C'est ça qui est logique. Si je ne fais pas confiance au professeur, je ne le mets pas comme représentant d'un débat où le christianisme doit être défendu en fait. Voilà. Donc arrêtez de jouer la comédie. Pour moi, c'est la comédie en fait. Dites à Diané qui est son mentor, qui est son père spirituel, tu as mal fait de demander à Jean-Luc de faire des panels pour pouvoir faire des débats. Voilà. Lui, c'est pas, lui pense que ce qu'il fait là, c'est bon. Malheureusement, il ne sait pas que ça, il tire contre l'islam. Deuxième chose que je veux dire, pour finir par là, au-delà du fait que je reviens sur les hadiths, hein, moi, je pense que ceux qui ont écrit les hadiths que le Pédé Matou a mis en rouge là, pour moi, c'est parce qu'ils sont sûrs et convaincus que le prophète l'a fait. Pour moi, c'est ça l'idée. Je ne vois pas quel est l'intérêt qu'un musulman a à dénigrer son propre prophète. S'ils ont dit qu'il mettait sa tête dans les girons de sa femme pendant qu'elle est en menstrues, c'est parce qu'ils estiment que ça, c'est vrai. Parce qu'ils sont musulmans. Aïcha elle-même, là, quand elle dit que le prophète l'a mariée à 6 ans et à 9 ans, quel intérêt elle a à dénigrer son prophète qui a été son mari? Non, c'est parce que c'est vrai, c'est les faits vrais. Voilà, donc, si c'est des faits qui portent atteinte à l'image du prophète, c'est parce que le problème n'est pas au niveau de ceux qui rapportent ces faits. C'est-à-dire qu'on dit dans le droit, tu ne peux pas te prévaloir de tes propres bêtises. Tu as fait des choses qui ne sont pas, qui portent atteinte à ton image, il faut les assumer. Et ils ne font que par bonne foi, par croyance, par soumission relatée, vu qu'il est censé être un modèle parfait. Donc tout ce qu'il a fait là, ils sont... Professeur, c'est logique, hein? Jésus-Christ, par exemple, là, tu le prends pour quelqu'un qui est parfait. Donc tout ce qu'il a fait là, tu es censé croire et prêcher ça. Tu ne dois pas avoir de tabous dans son comportement. Professeur, c'est pareil chez les musulmans. Si c'est un modèle, s'il n'y a pas de faille en lui, mais même s'il allait dans la cuisine, il allait chez sa femme, il allait manger, tout ça là, c'est censé être bon, c'est censé être véridique, c'est censé édifier en fait. Donc, ils vont transmettre, ils vont transcrire dans leurs différents hadiths. C'est normal. Parce qu'ils lui font confiance à 100%. Allah même confirme son prophète. Il est le meilleur. Il est le meilleur, ou bien il est le premier des musulmans. Il ne parle pas par passion. Tout ce qu'il fait là, c'est ordonné, c'est préordonné, c'est indiqué par Allah. Voilà. Donc on ne peut pas s'en prendre ni à ceux qui écrivent, ni à ceux qui relatent, encore moins à ceux qui les lisons aujourd'hui. Mais s'il y a problème dans ces actes-là, c'est que le problème vient du prophète. Parce que ces actes viennent de lui. Voilà. Donc, les musulmans, faites la part des choses, en fait. Il a fait les choses. Nous, on n'est pas prophètes. Jésus-Christ dit qu'on va les reconnaître par les... Nous, on n'est pas prophètes. Mais c'est la vie du prophète, là, nous, qui nous fait qu'on prend du recul vis-à-vis de ce personnage. Dans sa vie, dans sa manière de vivre, franchement, il y a des choses qu'il fait qui sont pas duplicables, en fait. Qui ne peuvent pas venir de quelqu'un qui est censé venir du grand Dieu des cieux. Ça, c'est pas possible, en fait. C'est le problème de fond qui est là. Voilà. Assumez votre religion, assumez vos textes. Et puis, avec les conséquences qui vont avec. Ne venez pas blâmer tierce personne ici. Si Boukhari l'a écrit,
si Ibn Majah l'a écrit, si Anasai l'a écrit, ça veut dire que c'est vrai. Voilà. Parce que c'est des savants, ils ne peuvent pas dénigrer le prophète. Mais si aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que ça passe pas, le prophète est faux. Il est très faux. Voilà. Et arrêtez d'emmerder les gens, s'il vous plaît. Il y a des gens même qui adorent Satan. Professeur, tu sais qu'il y a des gens qui adorent Satan, ils assument. Il dit, ah, moi j'adore Satan, je sais que si je meurs, je vais aller en enfer, ils assument. Mais le musulman ne veut pas assumer, en fait. Il n'est pas cohérent, il n'est pas logique. Tu adores le diable, là, tu assumes, et puis tu te mets un moral, et puis l'autre était là, c'est un musulman, celui qui parle des réalités extraterrestres, là. Je lui ai posé la question un jour. J'ai dit, mais si tu meurs là, tu vas où? Il dit, en tout cas, les esprits qui m'apparaissent là, je suis sûr que si je meurs là, je vais aller là où ces esprits-là sont. Voici un gars qui est logique. Il est très cohérent en fait. Il est très cohérent. Donc si c'est des esprits de l'enfer, lui il assume qu'il va aller. Et puis ça ne le gêne pas, en fait. Il est conséquent. Mais les musulmans, vous voulez quelque chose et puis en même temps son contraire. Ça n'a pas de sens. Je me mute par là. Bonjour, pasteur. Je voulais dire. Ouais, Bonjour. tu veux dire quoi? Vas-y. Oui, je voulais poser une question. Non, vas-y. Tu es musulman, tu es chrétien? Non, je suis chrétien. Ok, vas-y. Oui, mais ils disent que la Torah et l'Évangile sont falsifiés. Mais dans leur livre aussi, ils disent que d'aller vérifier si les musulmans ont des doutes, qu'ils aillent vérifier dans la Torah et dans l'Évangile. Mais en même temps, ils disent que c'est falsifié. Bon, c'est qu'il y a une Torah et il y a un Évangile qu'ils doivent faire sortir. Ce que tu viens de dire là, on va lire un verset tout à l'heure là, et vous allez voir que ils sont dans une confusion totale. Parce que, regarde, on va analyser quelque chose, les gars. Ok. Petit Mato, est-ce qu'il est là? Mets-nous la sourate 10,94. Et puis tu mets la sourate 5,49. 48-49. On va voir les deux là. On va voir quelque chose. Je vais donner. On va faire une réflexion, les gars. Et si tu en doutes, si ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, c'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Petit Mato, ici là, quel est le livre qui a été révélé à Mohamed? C'est quel est le livre? C'est aux musulmans de nous dire c'est quel livre. Allah dit le livre. Allah n'a pas dit les livres. Donc le livre qu'il a révélé à Mohamed, selon le dogme musulman, c'est quoi? C'est le Coran, non? C'est le Coran. Voilà. Donc ici là, dans ces tests, en toute humilité, qui doit confirmer le Coran? Qui doit confirmer le Coran? La Torah et l'Évangile. Non, c'est le livre qui a été révélé avant lui. C'est le livre là. Maintenant, c'est quel livre? Parce qu'on dit ici, celui qui doit le légitimer, c'est le livre qui doit légitimer. Le Coran, dans ce verset-là, c'est le livre qui a été révélé avant Mohamed. C'est pourquoi je dis le livre. Voilà. C'est ça, je dis la Torah et l'Évangile. Non, voilà. C'est pas la Torah et l'Évangile, c'est le livre. C'est dans un livre où on doit tout trouver. C'est le livre. Ce n'est pas le. Allah dit le livre. Donc Allah sait qu'il y a un livre qui contient tout. Voilà. Donc c'est quel livre? C'est à eux de nous dire c'est quel livre. C'est la Bible. Moi, je vais dans le principe que ici, selon ce verset, la légitimité du Coran dépend du livre qui a été révélé avant le Coran. Parce qu'on dit, si tu es en doute, interroge alors. Ce n'est même pas le livre même. C'est ceux même qui ont le livre là. C'est-à-dire les juifs et les chrétiens. C'est eux que Mohamed doit venir. C'est eux qui doivent. C'est nous, on doit dire que le Coran est vrai. C'est nous, on doit confirmer.
Si nous on dit que le Coran n'est pas vrai, on me le met en poubelle. C'est nous, on doit confirmer ici, dans ce verset-là. Tu vas voir. C'est nous, on doit confirmer. Oui. Et si tu en doutes, si ce que nous avons fait descend vers toi, ça c'est le interroge Coran. alors ceux qui lisent le livre révélé en toi. Pourquoi il doit interroger? Ah, question. C'est parce que le Coran, Pourquoi il doit interroger? c'est parce que le Coran n'est pas clair. Non. C'est eux qui doivent te dire, c'est eux qui doivent dire que... Là, pasteur, il doit interroger pour s'assurer vraiment, ils ont interrogé ceux qui ont lu le livre, pour que celui-là puisse expliquer vraiment ce qui est dans son Coran. Voilà. Pour avoir une explication claire de ce qui est dans son Coran. Mais si tous les micros sont ouverts, pardonnez, guerrier, mettez-vous, je vais pas dire, pardonnez. Donc ici, ce sont ceux qui ont reçu le livre qui doivent dire à Mohamed, attester à Mohamed que le livre que tu as reçu là, vraiment, on est d'accord avec ça. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Vous voyez, ici là, c'est ceux-là qui doivent confirmer, ceux qui ont reçu le livre avant le Coran, qui doivent certifier la véracité du Coran. C'est ce que le texte dit. Si je me trompe, les gars, corrigez-moi. Hein. Vous avez la parole. Voilà, si je me trompe, corrigez-moi. Non, moi je pense oui, moi je pense que c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté possible sur ce passage-là. C'est qu'il demande une confirmation au travers des livres qui sont venus avant le livre révélé à Mohamed, qui est le Coran. Est-ce que nous on confirme? Non, on ne confirme pas. Mais on ne peut pas confirmer parce que dans Galates, par exemple, dans Galates 7, dans Galates 1:7, il y a Paul qui dit que ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Dans Galates 6-9. Donc, l'évangile, ce que les musulmans disent, par exemple, sur leur Jésus, sur leur Issa, par exemple, qu'il est né sous un dattier, et que l'évangile, par exemple, qui a été prêché, que Paul a prêché, c'est que Jésus est né dans une bergerie, un petit exemple, quoi. Voilà, ne correspond pas. Et que Jésus est mort et ressuscité, et ils disent non, il n'est pas mort. Ben, ça ne correspond pas à l'évangile. C'est clair. Donc, nous on n'est pas d'accord. Donc, si les musulmans viennent nous considérer, nous, on n'est pas d'accord, ne confirme pas le Coran. Ben, Allah dit que doit venir nous consulter. Si le prophète devait consulter ceux qui ont reçu le livre, ça dit, vous les musulmans, vous devez continuer de nous consulter. Notre position est claire là-dessus. Mais là, ça, il y a une contradiction. Ici, c'est ceux qui ont reçu le livre qui doivent confirmer ça. C'est ceux qui ont reçu le livre. Il ne faut pas monter Dims. Les modérateurs peuvent monter Dims. Parce qu'il dit, si tu en doutes, tu dois aller consulter ceux qui ont reçu le livre. Ça veut dire que c'est nous, ceux qui ont reçu le livre sont les juifs et les chrétiens, que tu dois aller consulter pour qu'ils te donnent une confirmation, une certification. Mais est-ce que les juifs et les chrétiens ont accepté le Coran? Non. Ils n'ont jamais accepté le Coran. Parce que le Coran contredit tous les autres livres, les dogmes des chrétiens et même les juifs. Oui, pasteur. Et en plus, bon, moi je viens de découvrir que je viens vraiment de découvrir que Paul a prêché en Arabie. Moi, je n'avais pas vu ça. Oui, Paul a en Arabie. Mais c'est marqué même dans la Bible. Donc, ça veut dire qu'il allait prêcher l'évangile là en Arabie. L'Arabie était déjà au courant que il y avait un Jésus qui était mort et ressuscité, qu'on appelle Christ, qui est venu pour l'humanité. Ouais, les Arabes savent ça.
Mais oui, dans le passage, dans Galates 1, toujours 1, 17, il dit, je ne suis même pas monté à Jérusalem, mais je suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. Puis, je suis retourné à Damas. Maintenant, vous voyez ici, dans ce texte-là, vous voyez que c'est les chrétiens et les juifs qui doivent confirmer la véracité du Coran. Maintenant, petit Mato, prends-nous sur 5, verset 49, 48 à 49. On va lire quelque chose là-bas, vous allez voir. Vous allez voir la contradiction. Sur 5, 49. Donc, dans ce verset de Surah 10, 94, ce sont ceux qui ont reçu les livres que Mohammed doit consulter pour confirmer la véracité du Coran. C'est une condition que Allah donne aux prophètes de l'islam. Et cette condition est valable aujourd'hui pour tous les musulmans. Maintenant, regardez ce qui ici, la magie. Vas-y. Juge la parole de Djibril. Juste alors parmi eux, d'après ce que Allah a fait descendre. James, ton micro, s'il te plaît. Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent le jugement d'Allah, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. 49. Continue. J'ai lu le 49. Oui, vous avez dit 48, 49. 48, celui de 48. Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Arrête-toi là. Tu as vu ici, petit Mato. Il dit quoi? Il faut relire la partie là bien. Relis bien la partie là. Toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui. Et pour prévaloir sur lui. Tu as vu ici? Ici, le Coran doit prévaloir sur le livre qui est venu avant lui. Or, à la Surah 10, verset 94, là, c'est le livre qui est venu, ceux qui ont le livre avant Mohammed, qui doivent confirmer le Coran. Qui doivent attester, qui doivent dire si le Coran est vrai, oui ou non. Surah 10, 94. Surah 10, 94, les gars, regardez bien. La Surah 10, 94. Là, le Coran est soumis à la critique de ceux qui ont le livre avant lui. Voilà. Et si tu en doutes sur ce que nous avons fait descendre vers toi, ça dit le Coran, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Mais pourquoi il doit les interroger? Pour qu'ils confirment, ils confirment que ce que tu as là, c'est la vérité. Bon. Vous comprenez là, les gars? Parce que si on n'interroge pas par hasard, on dit si tu en doutes, ça dit pour que tu aies la confirmation, il faut voir ces gens-là. Ils vont te dire que c'est la même chose. En fait, c'est le même Dieu, c'est le même livre, c'est le truc. Maintenant, la question qu'on se pose, l'autre côté maintenant, là, il vient confirmer lui-même, il confirme lui-même, mais il va prévaloir sur eux, c'est-à-dire il se met au-dessus d'eux. Or, ici, on ne le met pas au-dessus. Il doit avoir une confirmation venant de ces gens-là. Des gens du livre. Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Donc le musulman même ne doit pas faire débat avec nous les chrétiens. Le musulman doit venir nous interroger que les chrétiens, vous avez les livres avant nous. Est-ce que notre Coran, notre islam là, est-ce que ça concorde avec vous? En toute humilité, c'est pas à eux de venir dire ça là c'est faux, ça là c'est vrai. Non, c'est une prétention. Il doit venir vers nous pour savoir est-ce que c'est le même Dieu. Est-ce que c'est la même révélation? Est-ce que c'est le même chemin? C'est vers nous qu'il doit venir. Il doit venir nous interroger. Voilà un peu ce que moi je comprends, les gars. C'est clair. Parce que même au début de la révélation, là,
le prophète là, il priait en quelle direction? Vous voyez, Jérusalem. c'est tout ça. Voilà, c'est tout ça qui a fait que Allah a dit. 44. 144. Voilà, c'est tout ça qui a fait que Allah a dit, petit, si tu n'es pas serein là, va voir les Juifs, ils vont mieux t'expliquer. Parce que lui-même au début de la révélation, il priait en direction de Jérusalem. Maintenant, où Allah était pour mieux l'éclairer, pour lui dire non, c'est pas là-bas. Et pourquoi c'est par après maintenant, il change de direction? Parce que, regarde, moi j'ai ça ici dans le Sahih al-Bukhari. Regarde, je vais lire Sahih al-Bukhari, vous allez voir. Quand tu lis le Coran même là, surat 2, verset 144 à 145, lis là, petit matin, lisons ça, tu vas voir. Il y a quelque chose dedans qui fait rire. Tu vas voir pourquoi. Parce que le prophète n'était pas serein. Il n'était pas serein. Normalement, un prophète de Dieu doit être serein. Tu ne peux pas venir révéler quelque chose à quelqu'un et puis il doute de la chose. C'est que toi-même là, il y a un problème sur 244. Voilà, lis. Oui. Lis. Parce que c'est pas... Ouais, pendant c'est ça. Certes, nous ne te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Verset 145. Certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction. Les Juifs n'allaient jamais prier là-bas. Et tu ne suivrais pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion, après ce que tu as reçu des sciences, tu serais sceptre du nom des injustes. Ici, le Coran même révèle que les Juifs et les chrétiens n'étaient pas d'accord avec Mohamed. Donc, ils n'ont pas confirmé le Coran. Mais lis le 44 là, tu vas voir pourquoi. On dit c'est pourquoi il a changé de direction. C'est pour faire quoi? Petit Mato, lis ça doucement. Nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Ouais. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Une direction qui te quoi? Qui te plaît, ce n'est pas qui plaît à Allah, qui plaît au prophète. Qui plaît au prophète. C'est pourquoi ils ont fait la direction vers la Kaaba. Parce que le prophète, il priait en direction de Jérusalem pendant 18 mois, 1 an et demi. Les musulmans là, ils priaient en direction, ils ne priaient pas en direction de la Kaaba. Quand l'islam a commencé là, c'est en direction de Jérusalem. C'est clair. Maintenant, on dit il a tourné parce que ça quoi? Parce que qui te plaît, la direction qui te plaît. C'est pas par rapport à quelque chose, ils ont tourné, c'est pour faire plaisir au prophète de l'islam. Parce que son cœur était attaché à la maison de ses parents. Est-ce que vous comprenez le fond? Et dans ce même verset, on voit clairement que ceux qui ont reçu le livre avant lui n'ont pas cautionné le Coran. Parce qu'Allah dit qu'ils ne vont pas accepter, ils n'ont pas cautionné le Coran. Donc c'est clair, la Sourate 1094, quand il a interrogé les Juifs, ils n'ont jamais été d'accord. Et on connaît l'histoire, comment les Juifs ont été malmenés. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Mais là, moi, ma question, ils disent que oui, Pasteur Mena a dit que Allah, le nom d'Allah, c'était tant, et puis il a changé. Il a animé de quel esprit? Moi aussi, ma question. Quand votre prophète priait en direction de Jérusalem, là, il était animé de quel esprit? Et puis quand il a changé, là, il était animé de quel esprit? Allons-y. Allez-y, les gars, si vous avez quelque chose à dire, Parce que regardez le 148. À chacun, une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc. Aïe. Parce que, donc, Allah dit, rivalisez donc dans les bonnes œuvres, où que vous soyez. Allah vous ramènera tous vers lui. Donc ici, Allah demande au prophète de rivaliser dans les bonnes œuvres. Regarde. Je vais lire ça ici, dans Sahih al-Bukhari. Vous allez voir où le prophète priait. Sahih al-Bukhari, le tome 3. Hadith, notez, hein, Hadith 44-92. Je vais lire. Chapitre numéro 18. De ces mots du Coran, à chacun une direction vers où se tourner. Je lis. Al-Bara a dit,
nous fîmes la prière avec le prophète en nous tournant du côté de Jérusalem. Et c'est la question du pasteur. Il était animé de quel esprit? L'esprit des Juifs? C'est quel ange? C'est-à-dire, c'est quel esprit qui avait dit au prophète de tourner son visage vers Jérusalem? Nous fîmes la prière avec le prophète en nous tournant du côté de Jérusalem pendant 16 ou 17 mois. Donc, ça dit, comment le prophète qui a reçu la révélation de Djibril priait en direction de Jérusalem. Ensuite, Allah fit tourner le prophète du côté de la Qibla. Maintenant, pendant tous ces 16, 17, 18 mois-là, Allah était où? Pour dire au prophète que ce n'est pas là-bas, vous devez prier. Allah était où? Donc, Allah a attendu plus de 17 mois pour dire au prophète, bon, ne priez plus vers Jérusalem, priez maintenant vers la Qibla. Allah était où? Et c'est quand même voyez, ça. et c'est pourquoi Allah dit, on dit qui te voilà, plaît, une direction qui te plaît. qui te plaît. Qui te plaît. Donc, Parce que maintenant, regardez les ici, gens prient, c'est pas seulement à Jérusalem. de la Mecque parce que ça plaît à Mohamed. C'est pas, il n'y a rien de spirituel. C'est pour faire plaisir à Mohamed. C'est tout. Musulmans, vous comprenez? C'est pour faire juste plaisir à Mohamed. Il n'y a rien de spirituel. C'est pour faire plaisir à Mohamed. C'est ce que le verset a dit. Souvent, tout deux versets 144 à 147, lisez. On dit une direction qui te plaît. C'est pour lui faire plaisir. Vas-y, Betmato, tu parlais plus juste. Tu as dit tout ça, c'est du pipeau. Désolé, hein. C'est le Sahih Bukhari 44-92. Voilà. Donc c'est clair. Il y a le 44-93. 44-94. Ici même on dit quoi? On dit Abdallah ibn Dina a entendu Ibn Umar dire: pendant que les fidèles faisaient la prière de l'aube à Kouba, on vit arriver un homme qui dit: la nuit dernière, il y a eu une révélation du Coran et le prophète a reçu l'ordre de se tourner pour prier du côté de la Kaaba. Tournez-vous donc de ce côté sans changer de place. Il se tournait vers la Kaaba après avoir eu le visage tourné vers la Syrie. Donc, certains priaient vers la Syrie, le prophète priait à Jérusalem. Bon, pendant plus de 17, c'est-à-dire, il recevait la révélation pendant plus de 17 à 18 mois. 16, 17, 18 mois. Pendant tout ce temps-là, Allah était où? Pour venir dire non, prophète, c'est vers la Kaaba maintenant, tu dois te tourner. Donc, Allah est là. Oui, frère. Oui, bon, ton texte que tu as lu là, en fait, c'est quelqu'un, selon l'histoire, qui est venu dire aux musulmans, ne prenez plus cette direction, mais prenez une autre direction. Parce que le prophète a reçu une révélation de moi, est-ce qu'il y a un texte où le prophète lui-même, il dit de manière explicite, de sa propre bouche, hein, comme on a dit, que ne priez plus vers Jérusalem, mais priez vers la Kaaba. Parce que ça, c'est des gens qui disent ça aux frères musulmans. Ah, on a entendu qu'une révélation est descendue sur le prophète qui nous fait injonction dorénavant de ne plus se diriger vers Jérusalem. Est-ce que lui-même, il a dit ça de sa bouche, en fait? C'est ma première question. Dans le Coran, dans la sourate 244, c'est dans le Coran. Je vais te donner le hadith. Attends, je suis en train de chercher. Que c'est déjà coranique. Si c'est coranique, c'est déjà suffisant, en fait. Si c'est dans Oui, le Coran, en fait, le verset, c'est-à-dire que le verset est descendu. Le verset est descendu, voyez ça ici. Chapitre 12. De ces mots du Coran, les sots parmi les gens diront: qui fait renoncer à la direction sur laquelle ils réglaient leur prière, dit à Allah, l'Orient comme l'Occident, il guide qui il veut sur une voie rectitude. En fait, c'était pendant, regarde, bon, je vais pas faire de commentaires, 44-86. D'après Al-Bara, le prophète, pendant 16 ou 17 mois, fit la prière en se tournant vers le temple de Jérusalem. Bien qu'il eût été agréable de se tourner du côté de la maison sacrée de la Kaaba. Un jour,
il fit la prière du asr, ou, suivant une variante, il la pria. Et un certain nombre de personnes la firent avec lui. Un de ses assistants, en sortant, passant devant la mosquée où des gens faisaient la prière. J'atteste, dit cet homme, que je viens de faire la prière avec le prophète. En nous tournant vers la Mecque, aussitôt, ces gens se tournèrent sans changer de place du côté de la Kaaba. Parmi ceux qui étaient morts, avant que la Qibla n'eût été changée et devenue la Kaaba, il en était qui avaient été Dja. Que devions-nous penser d'eux? Allah maintenant nous révéla alors ce verset, la sourate du verset 143. Donc, l'histoire raconte que c'était pendant une prière et le prophète a reçu la révélation. Maintenant, c'est lui qui est revenu le lendemain. Lorsqu'il est venu trouver ses frères étant en train de prier ici. Tu vois, non? C'est lui qui est venu expliquer ici. Il dit quoi? Il dit la nuit dernière, il y a eu une révélation du Coran. Donc, lui, il est venu trouver, c'est-à-dire ses frères qui étaient en train de prier le lendemain. Maintenant, comme eux n'étaient pas là de ce qui s'était passé la veille, maintenant, c'est lui qui leur dit. Tu vois, non? Et en islam, c'est ce qu'on appelle la chaîne de narration. Voilà. Par exemple, quand on prend les hadiths où Aïcha rapporte, ce n'est pas le prophète lui-même qui dit que Aïcha m'a épousé, mais c'est Aïcha qui témoigne. Mais c'est pas parce que ça vient de Aïcha que c'est faux. Tu comprends? Non, Peter Bado, c'est pas grave. Lis maintenant le texte coranique, la référence que le pasteur a donnée là. Ouais, je vais lire, je suis déjà à la page. Sourate 243 144. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager, Mohamed. À midi, non? Ouais, à midi, non? Voilà, j'ai dit à midi. Il dit, et nous n'avions établi la direction Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager Mohamed et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Verset 144. 7. Nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Tu vois, non? Donc maintenant, on lui demande de tourner son visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. 7. Ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. 7. Si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction Qibla. Tu as vu, non? Ils ne vont pas suivre ta direction Qibla. Donc, on lui demande de changer. Et tu ne suivras pas la leur, eux sur leur direction. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu, tu seras certes du nombre des injustes. C'est-à-dire, si tu persistes à suivre la direction Jérusalem, tu seras un injuste. Donc, tu dois suivre la Qibla maintenant. Donc, c'est coranique, c'est ça. Mais c'était pour lui faire plaisir. Pourquoi j'ai dit de lire le texte? Le texte qu'on a lu là, Allah dit que nous avions, c'est-à-dire que au moment où la révélation vient là, au moment où la révélation est en train de tomber là, Allah dit dans la révélation que nous avions établi comme direction la Qibla. C'est ça qui me pose problème en fait. C'est-à-dire qu'il avait déjà établi ça avant même qu'il ne vienne donner la révélation. Et le texte ne dit pas nous établissons pour exprimer le fait que c'est au moment où la révélation descend là que la décision est prise. Mais elle est prise bien avant. Nous avons établi, ou bien nous établissions la direction de prière qui est la Qibla. Donc au moment, ça veut dire que le prophète, au moment où il est en train de prier vers Jérusalem, il est en train de désobéir à Allah. C'est là vient mon problème en fait.
C'est là qu'il y a un problème. Si il a dirigé sa prière vers Jérusalem et plus tard il est venu vers la Qibla, alors que Allah dit qu'il a établi, qu'il avait déjà établi cette direction-là, c'est ça qui pose problème. Parce qu'on suppose que c'est au moment où la révélation tombe sur le prophète que le prophète change de direction. C'est-à-dire qu'il était dans la direction opposée jusqu'à ce que la révélation tombe et puis lui il change maintenant de direction. Or, au moment où la révélation tombe, Allah dit, Allah atteste, Allah confirme qu'il avait déjà établi la direction de la Qibla. Ça pose problème. Parce que est-ce que vous voyez un peu la préoccupation? Ça pose problème en fait. Voilà. En fait, c'est en réalité là. Allah a fait descendre tous ces versets-là. En réalité, c'est parce que au début, le prophète voulait se légitimer. Tu comprends, non? Il voulait convaincre, c'est-à-dire, il avait pour objectif de prouver aux Juifs et aux chrétiens que lui aussi, il est un prophète de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs versets. Hein. En dehors de ça, là, il y a aussi la sourate 7 où il va aller vers les Juifs pour leur demander est-ce que vous ne me trouvez pas mentionné chez vous? Voilà pourquoi, au début, il priait dans la direction de Jérusalem parce qu'il pensait, voilà, il pensait qu'il était aussi l'un des prophètes de Yahweh. Donc, à maintes reprises, il va aller vers eux, leur expliquer, ils vont le rejeter. Allah va faire descendre verset, la sourate 7, verset 157. Et le prophète, il était écrit, trouve mentionné chez eux dans la Torah. Il va repartir là-bas encore leur dire, regardez bien, est-ce qu'il n'y a pas mon nom là-bas? Les Juifs vont dire non, il n'y a pas ton nom, nous ne te reconnaissons pas. Attends, je vais lire le tafsir d'Ibn Kathir. On va lire le tafsir d'Ibn Kathir pour voir. Surat 2, verset 143 à 444. On va voir ce que... Voilà, 144, 143. Tac. Qu'est-ce que Ibn Kathir dit? Le mot insensé cité dans ce verset vise les docteurs juifs d'après Al-Zalaja. Ou bien les hypocrites d'après Moudjahid, selon la bara rapporté l'envoyé de Dieu faisait les prières durant 16 ou 17 mois en se dirigeant vers le temple de Jérusalem. Donc c'est ça. C'est tout. C'est clair. Voilà. Est descendu, hein. Il lui plaisait beaucoup d'avoir la maison sacrée entre lui et le temple. Après le changement de la Qibla, la première prière qu'il avait faite était celle de l'As, en commun avec d'autres fidèles. La prière achevée, un homme de ces derniers passa par d'autres qui priaient en position d'inclinaison. Il a dit, je jure par Allah que je vais lui faire une prière en nous dirigeant vers la Mecque. Les hommes changeaient alors leur Qibla et se dirigeaient vers la Kaaba. Et Al-Bara d'ajouter, nous ne savions pas si de ceux qui les avalent faites avant le changement de la Qibla serait accepté ou non. Dieu alors fit descendre ce verset. Ce n'est pas Allah qui vous fera perdre le bénéfice de votre foi, car Allah est plein de mansuétude et de clémence pour les hommes. Al-Bara raconte aussi l'envoyé de Dieu faisait la prière en se dirigeant vers le temple de Jérusalem, mais il regardait souvent le ciel, attendant un ordre de Dieu. Il lui révéla, nous t'avons vu au prophète interroger le ciel du regard. Nous t'avons désigné une direction qui t'agrée. Donc c'est ça, le contexte du verset c'est clair. Il prie en direction de Jérusalem, et après il va changer en direction de la Kaaba. Selon le hadith que Petit Mato a donné, près de 18 mois, 1 an et demi, c'est ce que le prophète faisait. Donc il n'y a pas de débat. Il n'y a vraiment pas de débat dans ça. Il n'y a pas de débat, c'est clair. Je vais lire le tafsir de la sourate 245 là. Vous allez comprendre quelque chose. Vas-y. C'est au début de la révélation là. Le prophète lui-même, il ne savait pas qu'il était prophète. C'est-à-dire, Allah ne lui a jamais dit même qu'il est prophète. Donc, il veut à tout prix prouver que lui aussi, là, c'est un prophète de Dieu.
Et ça là, ça dit que peut-être je vais préparer un exposé pour expliquer avec tout, hadith, tafsir, Coran, tout. La Sourate 54 là, pasteur, lorsque les Mécois lui ont demandé, bon, tu dis que tu es prophète, fais-nous voir un miracle. Parce que eux, ils savaient que les prophètes là, ils avaient, c'est-à-dire, eux, tous les prophètes ont fait quelque chose vraiment de merveilleux, qu'aucun homme ne pouvait faire. Même les apôtres ont fait des choses qu'un être humain naturel ne peut pas faire. Donc voilà pourquoi eux aussi, les païens aussi ont demandé au prophète, et c'est cela qu'on dit non, qu'il a fondu la lune en deux. Pourquoi? Parce que son titre prophétique là était mis en doute. Abu Lahab ne croyait pas aussi en lui. Parce que Abu Lahab dit que c'est un faux prophète. Il n'est pas un prophète de Dieu. Regarde, je vais lire. Tafsir ibn Kathir, Sourate 2, verset 145. L'obstination et l'incrédulité des Juifs. Allah décrit l'incrédulité, l'obstination et le rejet par les Juifs de la vérité apportée par le messager d'Allah. Les Juifs savent. Les Juifs, là, ils connaissent un vrai prophète. Ils savent que Mobo ne peut pas être. Affirmant que même si le prophète présentait toutes les preuves de la véracité de son message, il ne lui obéirait jamais et resterait fidèle à leur désir. Vous voyez, Allah dit également, en vérité, ceux contre qui la parole, c'est-à-dire la colère de ton Seigneur est manifestée, ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment de Sourate 10, versets 96 à 97. C'est pourquoi Allah dit ceci. Et même si vous apportiez aux gens du livre, c'est-à-dire juifs et chrétiens, tous les ayats, preuves, versets, leçons, signes, révélations, ils ne suivraient pas votre Qibla. Donc ça là, c'était intransigeant. Parce que les juifs et les chrétiens savaient que aucun prophète ne peut sortir du désert. Et tous les prophètes sont déjà venus. Donc toi, tu ne peux pas sortir, c'est-à-dire venir 600 ans plus tard pour dire que toi, tu es un prophète de Yahweh. Donc eux-mêmes, ils ne croyaient pas en ça. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit ici, Sourate 2. Regarde. Et ne suivez pas leur Qibla. Illustre la vigueur avec laquelle le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction met en œuvre spiritualité. Ah, il bug, le frère. Ouais, il bug grave. Met en œuvre les commandements d'Allah. Cette déclaration d'Allah indique également que malgré l'attachement des Juifs à leurs opinions et à leurs désirs, le prophète se conforme au commandement d'Allah, lui obéit et suit sa volonté, et qu'il ne se soumettrait jamais à leurs désirs. Ainsi, prier en direction de Bayt al-Maqdis, Jérusalem, n'était pas dû au fait que c'était la Qibla des Juifs, mais un commandement d'Allah. Allah met ensuite en garde ceux qui sciemment nient la vérité, car la preuve contre ceux qui savent est plus convaincante que contre les autres. Vous voyez, pasteur? Donc les Juifs là, ils n'ont pas cru. Et moi j'ai un hadith ici là, où le prophète dit que si 6 Juifs à son époque avaient cru en lui, regarde, je prends le hadith. Le prophète dit que si 6 Juifs, il dit si 6 Juifs avaient cru en lui à son époque, tous les autres Juifs allaient croire en lui. Attends, je cherche ça. Il va lire ça, vous allez voir. C'est pas moi qui le dis, c'est votre prophète lui-même. Et il a dit que si 6, il n'a pas dit beaucoup de Juifs, 6 seulement. Voilà, il dit si 6 Juifs avaient cru en lui là, tous les autres Juifs allaient croire en lui. Regardez ici. Dans Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, tome 3. Il dit si 6 Juifs seulement avaient cru en lui là, à son époque là, tous les Juifs allaient croire en lui. Voilà pourquoi ils sont partis exterminer les Juifs là. Voilà. Le 39-41. D'après Abu Huraira, le prophète a dit, si 10 d'entre les Juifs avaient cru en moi, tous les autres Juifs, ils auraient cru aussi. Pourquoi le prophète le dit? Parce que tous l'ont rejeté. Aucun Juif n'a cru en lui. Et c'est pourquoi ils sont les djahs, les chrétiens qui sont en Najran, les Juifs, c'est-à-dire ils les ont obligés maintenant à se soumettre.